Bonjour amis Cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois d'avril 2025. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Out of Hands, les tarots. On va utiliser aussi des oracles, je vais vous les présenter au fur et à mesure. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir ces énergies. Et puis n'oubliez pas, amis Cancer, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors c'est parti, on va commencer avec les cartes, les 3 cartes pour votre personne. Regardez, bottom of the deck, déjà j'ai la roue de fortune, quelque chose qui est destiné, quelque chose... on a l'impression peut-être qu'il y a quelque chose ici qui a été prédestiné, c'était écrit en fait, c'est inévitable. Alors allons-y. 3 cards please for the person Cancer is dealing with in love and relationships for April 2025. Love and relationships. What's going on with the person of Cancer, please? Ok, alors on en a 3. 1, 2, 3. Okidoc. Première carte, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 4 d'épée, c'est normalement cette personne qui se retire avec, vous savez, 3 épées au-dessus de sa tête, une épée sur son côté. Là, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de se reposer, d'accord? C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Là, on a l'impression que c'est tout un petit rituel, un espèce de petit rituel, voilà, qu'on prépare comme ça, des bougies peut-être. Une plume d'oiseau, des cristaux, des choses, une petite boule de cristal, voilà. On a besoin de se mettre dans une certaine condition pour pouvoir réfléchir. Donc votre personne est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Bon, voilà, alors on est dans les signes d'air, l'intelligence, en tout cas l'intellect. C'est quelqu'un qui pour l'instant a besoin de réfléchir. Ça peut être quelqu'un aussi qui travaille beaucoup, qui a besoin de repos. Dans le pire des cas, ça peut être un burn-out. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui a besoin de s'isoler. On voit les épées là, vous verrez. On a 3 ici et plus 1, ça fait 4. D'accord? Donc quelqu'un qui a besoin de réfléchir par rapport à une situation. Les épées, on est dans l'intellect. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre en place? Quelle va être ma prochaine action, peut-être par rapport à une situation, par rapport peut-être à votre connexion ami Cancer. Ou pas, ça pourrait être quelque chose de complètement personnel à votre personne, comme la famille, l'amitié, le professionnel, on ne sait pas. Deuxième carte, j'ai le 10 d'épée. Ah oui, c'est à ça qu'on réfléchit. Effectivement, donc le 10 d'épée, donc toujours signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc là, vous voyez, on n'a pas ce personnage avec 10 épées dans le dos, voilà. Mais la douleur est là quand même, regardez, ici on se fait tatouer, ça pince quand même, ça cingle, non? Alors, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a eu, le 10, c'est l'apogée, l'aboutissement, d'accord? Donc, ça y est, c'est derrière nous, il n'y a pas de 11. Avec le 10, on est en train de récupérer, on va passer à autre chose. Mais il y a une situation certainement dans la vie de cette personne, quelque chose de décevant, quelqu'un qui nous a planté une épée, 10 épées dans le dos, quelque chose qui a fait mal, vraiment quelque chose de violent, quelque chose auquel on ne s'attendait pas, de la part de cette personne ou de la part de ces personnes. Waouh! Alors j'espère qu'il n'y a rien eu entre vous deux, parce que le 10 d'épée, voilà, c'est vraiment, comme je vous dis, quelqu'un qui vous plante des épées dans le dos et ça fait extrêmement mal. Mais votre personne, c'est quelqu'un qui est déjà en train de rebondir, parce qu'avec le 4 d'épée, ça y est, on réfléchit, le 10 d'épée derrière nous, comment je peux faire maintenant pour m'en sortir? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, Mais c'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler, c'est quelqu'un qui a besoin de se retirer un petit peu. Donc si vous n'entendez pas parler de votre personne, ami Cancer, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de gérer quelque chose qui a fait mal, une très grande déception dans sa vie. Troisième carte, effectivement, toujours ici, on a l'arcane majeur de l'ermite. Donc ermite, signe des vierges, signe de terre. L'ermite, c'est pareil, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions.
c'est quelqu'un qui a besoin de se retirer. Là, on n'est pas parti dans la forêt avec sa lanterne, avec sa canne, avec son capuchon sur la tête. Non, on est à la maison, on est en train de prendre des livres, de consulter des ouvrages, on se pose des questions. On va aller trouver les réponses, elles sont à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Vous voyez, il y a une grosse bibliothèque derrière, voilà, on est en train de faire un travail en profondeur hein, sur soi-même ici. Donc pareil, l'ermite, ça porte bien son nom, c'est quelqu'un qui est seul, c'est quelqu'un qui a besoin de se retirer. Si vous n'avez aucune connexion avec cette personne, ami cancer, c'est parce que la personne a besoin de réfléchir, a besoin de faire une introspection, a besoin de trouver des réponses. Hein. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. On a quand même deux cartes ici avec des signes d'air. On est vraiment dans l'intellect. Donc c'est quand même quelqu'un qui a envie d'avancer. Hein. Alors si le conflit, si la trahison, c'est entre vous deux, c'est quand même quelqu'un qui est en train de réfléchir à la situation. Bottom of the deck, regardez, on a le 3 de bâton. Ah, on change d'énergie ici. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le 3 de bâton, on a cette surfeuse, hein, parfois, qui attend sa vague. On a ce personnage qui regarde l'horizon et qui regarde les bateaux. Et ça y est, le bateau arrive. Je vais pouvoir me lancer. Hein. Le 2, on prend une décision. Le 3, ça y est, on se jette. D'accord? Donc, écoutez, ici, on se jette aussi. Hein. Il y a la trousse de toilette, il y a la valise avec des habits. Vous voyez, l'échéance est arrivée, on a le calendrier. Quelqu'un peut-être qui s'est donné, qui s'est autorisé du temps pour lui-même, pour elle-même, pour réfléchir, pour faire son introspection, pour se remettre, hein, pour faire le deuil ou pour pouvoir comprendre hein, ce qui s'est passé avec ce 10 d'épée. On a bien réfléchi avec l'ermite, on a bien réfléchi avec le 4 d'épée. Et là, finalement, on va passer à l'action. D'accord. Qu'est-ce que j'ai après? Le 4 d'épée. On va passer à l'action parce que peut-être ce qui s'est passé tout au début, c'est qu'on a peut-être refusé la coupe d'amour. Regardez, il y a 3 coupes là-bas hein, du côté de la télé, mais voilà, la main de l'univers ici qui nous amène une coupe, mais on n'a pas le temps de la regarder parce qu'on est un peu avachi sur son canapé là, en tout cas tranquillou, biloute, hein, en train de zapper hein, de toutes les chaînes. Instinctivement, j'ai envie de dire qu'il y a quelqu'un ici qui a refusé une coupe d'amour et qui d'un seul coup maintenant se réveille. Alors peut-être qu'on a refusé votre coupe d'amour, ami cancer, c'est possible, hein, parce que il y a eu une situation difficile ici, peut-être avec un ou une autre partenaire, peut-être sur le plan professionnel, peut-être sur le plan familial. Et on a peut-être consciemment, hein, sciemment, ignorer cette coupe que nous tendait l'univers. On n'avait pas le temps. Et puis là, d'un seul coup, il y a l'énergie du 3 de bâton, c'est-à-dire que c'est l'urgence en fait. C'est comme si d'un seul coup, zut, mais attends, je suis en train de passer à côté de cette coupe. Pendant que j'étais là, seule, à réfléchir, seule, à regarder ma télé, et il s'est passé quelque chose que j'ai raté. Hein. Cette coupe qu'offre l'univers, ici, c'est comme un as de coupe. C'est un nouvel amour, c'est un amour qui renaît, hein, de nouvelles possibilités. Je vais remettre cette carte ici avec les autres. On va passer à votre côté, ami cancer. Dites-vous bien que si vous avez eu une interaction, une connexion quelconque avec cette personne, c'est quelqu'un qui vient de gérer quelque chose, mais je crois que la personne est en train de se réveiller et de se dire eh bien mince, je suis en train de passer à côté d'un bon truc là, monsieur, madame cancer, m'offrait une coupe d'amour, j'ai pas su la saisir. Okay, give me 3 cards please for my Cancerian. What's going on with Cancer? 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Première carte, ouille. On a quelque chose d'inattendu. On a la maison Dieu. La maison Dieu Scorpion, la maison Dieu Bélier. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez, hein, cette jeune femme tout en haut de cette tour-là est en train de jeter les habits de ce personnage ici. Donc, en fait, on te jette. Hein. Donc, c'est quelque chose, la maison Dieu, c'est quelque chose qui nous tombe sur la tête à un moment, en fait, où on ne s'y attend pas du tout. C'était pas prévu. C'est perturbant, c'est déstabilisant, ça nous fracasse, on en prend un coup. Alors, ça peut être un événement positif, comme ça peut être un événement négatif. Ici, bon, c'est plutôt négatif, hein, au premier abord en tout cas, mais peut-être que sur le long terme, c'est pas si mal, parce que ça va peut-être donner la possibilité à celui-là qui doit ramasser ses habits, là, qui sont en train de tomber partout, de trouver la bonne personne, hein, tout simplement.
Quelque chose d'inattendu. Quelque chose d'inattendu, quelque chose auquel on ne s'attend pas, quelque chose qui nous déstabilise. Deuxième carte, on a le 3 de coupe. 3 de coupe, signe d'eau, on est chez vous, Cancer, Scorpion, Poisson, mais pas que. 3 de coupe, donc écoutez, là, on a des choses à célébrer peut-être. Le 3 de coupe aussi, attention, ça peut être une réunion physique avec quelqu'un, peut-être avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Si vous habitez loin géographiquement de cette personne, vous allez vous revoir hein, en chair, en os dans la vraie vie. Hein. Pour moi, le 3 de coupe va au-delà des messages. Et j'ai l'impression que vous ne vous attendiez pas, amis Cancer, vous ne vous attendrez pas en fait à tomber sur cette personne. C'est peut-être quelqu'un, vous avez peut-être des amis communs, vous allez peut-être aller boire un coup et tomber sur cette personne et waouh, vraiment un coup sur la tête ici. Une réunion, mais complètement inattendue, parce que peut-être vous aviez déjà tourné la page. Et j'ai envie de dire, vous avez peut-être tourné la page, parce que regardez, on a le 7 d'épée. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 7 d'épée, hein, c'est celui qui vole les épées du camp, hein, bien entendu, hein, et puis qui se retourne. Oui, on t'a vu, oui, on va t'attraper, oui, tu seras puni, tu vas rendre les épées. Et puis le 7 d'épée aussi, c'est cette personne, hein, ça peut aussi hein, être cette personne qui ramasse ses petites affaires, hein. Je pense à celui-ci là qui va ramasser toutes ses petites affaires, qui ramasse ses affaires en fait, symbolisées par les épées. Et puis la situation commence à sentir le roussi, donc taillot, hein, je me mets à l'abri, je me protège, il faut survivre, je m'en vais. D'accord? Ici, on a un 7 d'épée. Alors, bon, on est dans les épées, l'intellect. Peut-être quelqu'un qui travaille de la maison, qui fait du télétravail. Est-ce qu'il est en train de copier quelque chose qui existe déjà? Est-ce qu'il se prend la tête? Quelqu'un peut-être qui travaille beaucoup? Quelqu'un qui a beaucoup réfléchi? Vous allez peut-être fuir j'ai envie de dire, amis Cancer, vous allez peut-être fuir. Une fois que vous allez avoir les retrouvailles avec cette personne, peut-être que votre première intuition, ça va être, bah non, attends, je m'en vais là, je ne peux pas gérer ça. Vous allez peut-être avoir envie de partir. Qu'est-ce que j'ai, bottom of the deck? J'ai le 6 de Pentacle. 6 de Pentacle, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors le 6 de Pentacle, on a quelqu'un ici, bah regardez, hein, on a quelqu'un de plutôt généreux, regardez la balance déjà. Et puis on a quelqu'un de généreux, on a quelqu'un qui travaille ici dans le social, quelqu'un qui donne de son temps, quelqu'un qui donne de son énergie. Est-ce que la personne est payée ou pas? C'est pas grave. Moi, ce qui m'importe, en fait, c'est de donner et je tire quelque chose de ça. Hein. Y a un équilibre ici entre ce qui est donné et ce qui est reçu. On donne de son temps, on donne de son écoute, on donne de son énergie ici et l'univers va nous le rendre hein, d'une façon ou d'une autre. Le 6 de Pentacle aussi dans une relation, hein, c'est une relation plutôt équilibrée. Voilà, on donne et on reçoit quelque chose. C'est pas forcément ces personnes ici défavorisées qui vont pouvoir vous rendre quelque chose. C'est peut-être l'univers. Hein. 7 d'épée, 6 de Pentacle. Vous êtes peut-être quelqu'un d'extrêmement généreux, Cancer. Bon, vous avez peut-être ça, c'est vos énergies aussi. Hein. Vous êtes un peu dans l'émotion, dans la sensibilité. Voilà, vous inquiétez pour les gens. Vous êtes plutôt quelqu'un d'aimant, d'affectueux. J'essaye de comprendre. Tower. Il va y avoir une rencontre, une réunion ici inattendue. Mais c'est comme si vous allez peut-être, votre première réaction peut-être va être oh non, je me retire vite fait, je me retire parce que peut-être c'est quelqu'un que vous avez connu. Forcément, s'il y a une réunion, c'est que vous avez connu cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez connu peut-être en ligne? C'est possible avec le 7 d'épée ici et son ordinateur. Vous allez peut-être vous noyer dans le travail, dans la générosité. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai le 9 d'épée. Vous réfléchissez beaucoup. Ça va vous faire cogiter, ça va vous mettre un coup un peu à vous aussi hein, sur la tête, amis Cancer. Signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, le 9 d'épée, hein, c'est la carte un peu... voilà, on est en train d'écrire le soir. Alors tant mieux si vous faites du journaling, ça va vous faire du bien, ça va vous vider un petit peu le cerveau. Et puis, le 9 d'épée, c'est de l'anxiété, c'est du stress. Vous faites du mouron à propos de quelque chose.
Dans le pire des cas, voilà, ça vous empêche, vous êtes insomniaque, vous n'arrivez pas à dormir la nuit, ou peut-être même vous faites des cauchemars. Hein. Ah, bah dites donc, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, on va passer aux énergies entre vous et votre personne. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the energies between Cancer and their person. 1, 2, 3. Alors, première carte, on a le 2 de Pentacle. 2 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, cap, 2 de Pentacle. Normalement, on a quelqu'un, un personnage tout seul, hein, en train de jongler, hein, ces 2 écus. Là, regardez, on a 2 personnes, et puis on a l'impression que ces 2 personnes sont liées, hein, l'une à l'autre, par un lien ici qui a une forme, du coup, de signe de l'infini. Hein. Et puis sur les pommes, voilà, les pentacles. Très symbolique, les pommes. Hein, l'abondance. Chaque personnage, regardez, chaque personnage a un tatouage ici de bateau. Il y a peut-être quelqu'un qui a un tatouage d'un bateau, quelque chose comme ça. 2 de Pentacle, c'est la dualité. On jongle plusieurs choses à la fois ici. Mais on est liés. On est liés l'un à l'autre ici. J'ai l'impression que cette personne a un lien. Vous savez, on est dans les pentacles, on est dans ces belles valeurs, hein, la terre, voilà, la loyauté, la fidélité, la protection. C'est comme si cette personne pas se sent redevable de quelque chose peut-être vis-à-vis de vous. 2 de Pentacle aussi, on peut être en train de jongler, hein, effectivement, on jongle ici sa vie amoureuse, hein, parce qu'on s'aperçoit qu'on risque de passer à côté de monsieur et madame Cancer, et puis on gère aussi tous les à côté, le professionnel, un ex-partenaire de la famille, enfin quelqu'un qui nous a fait mal. En plein milieu de votre guidance ici, j'ai le King of Wands. Donc le roi de bâton, signe de feu, hein, bélier. Alors bélier, lion, sage, mais généralement bélier. Donc voilà quelqu'un qui n'a pas peur, de se montrer. Voilà quelqu'un qui n'a pas peur du public. Voilà quelqu'un qui n'hésite pas à prendre la parole. Là, il va chanter, j'imagine. On peut imaginer aussi toutes les groupies, hein, en face de lui. Le roi de bâton, il est flamboyant, c'est un passionné. Vous êtes peut-être tous les deux, hein, du coup, vu que la carte est en plein milieu, vous êtes peut-être tous les deux dans cette position de roi de bâton, c'est-à-dire, voilà, vous arrivez avec toute votre fou, votre feu, vos énergies lunaires, vos passions. Hein. Je vois une salamandre aussi, bien entendu, hein, avec le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui n'a... Ben, il n'a pas froid aux yeux. Le roi de bâton, s'il a envie de faire quelque chose, il se donne les moyens de réussir. Il sait exactement ce qu'il veut, il sait exactement comment obtenir ce qu'il veut. Hein. C'est un peu un hitman, hein, homme ou femme, hein, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui se donne les chances et s'il se casse la figure... il est tellement solide, hein, qu'il va dribbler, mais il va y arriver. Hein. Pas en trichant, surtout pas en trichant, mais il va contourner les problèmes ou il va les affronter et il va arriver en fait là où il a envie d'être. Hein. C'est quelqu'un d'abondant, c'est quelqu'un de riche, c'est quelqu'un de respecté, hein, ce roi de bâton. On le suit. Il est charismatique, il est énigmatique. Il est mystérieux. Il a cette flamme dans les yeux, il a ce petit je ne sais quoi, hein, qui fait qu'on l'écoute, on boit ses paroles, voilà, on est complètement captivé, envoûté. Oui, voilà, on boit les paroles de ce personnage. Beaucoup de passion, passion, attirance physique peut-être aussi entre vous deux, hein, bien entendu. Mais quelqu'un de respectable. Et puis, vous n'allez pas vous ennuyer. Hein. Si c'est votre personne, vous n'allez pas vous ennuyer du tout avec ce roi de bâton. Il y a toujours des choses à faire, des choses à voir, des choses à découvrir. Puis, c'est quelqu'un c'est un roi, hein, quand même. Hein. Donc, il y a une belle maturité ici. Voilà, c'est quelqu'un qui il gère, hein, tout simplement. Troisième carte ici, sous l'arcane majeur ici de la Maison Dieu. On a une autre arcane majeure, on a... L'arcane majeur ici du pendu, donc le pendu, un signe d'eau, un poisson généralement. Alors, quelqu'un ici qui a besoin de réfléchir, qui a besoin
Après cet événement ici qui va vous bouleverser, qui va bouleverser votre vie amoureuse, votre vie tout court, ami cancer, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin d'un petit moment quand même pour vous retrouver avec vous-même, face à vous-même, vous mettre la tête à l'envers ici, donc voilà, ça va être un peu silence radio, hein, certainement, mais vous avez besoin voilà, de vous isoler, vous avez besoin d'analyser une situation ici sous tous les angles, hein. Vous avez besoin d'envisager toutes les possibilités. Puis quand vous aurez fini, bah, vous êtes poisson, enfin moi je suis poisson, vous êtes cancer, ben vous recommencerez. Parce que, voilà. Mais voilà, ça peut prendre un petit moment, hein, cette position de pendu. Mais il y a quelqu'un ici qui vient vers vous, qui vient vous déclarer, déclarer sa passion. Et on est au-delà de la passion. Regardez ce que j'ai après. J'ai le 2 de coupe. On est chez vous. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors, le 2 de coupe, qu'est-ce qui se passe ici? Ma main sur ta main. Voilà, on est tous les deux. Je t'offre ma coupe pleine. Je reçois ta coupe pleine. Hein, 2 personnes capables de donner de l'amour, de recevoir de l'amour. Et tout ça, c'est harmonieux. Il n'y a pas un qui aime plus que l'autre, hein, qui est lésé, et puis quelque chose de complètement déséquilibré, désorganisé. Non, ici on s'aime, on se le dit, on est bien, on est heureux, voilà, c'est vraiment, c'est le contentement émotionnel aussi, hein, c'est pas le 9 de coupe, mais tout de même. Un tatouage avec des lions. Ici on a signé, ça y est, on va l'acheter, la petite maison dans la prairie, là-bas, qui est au fond, hein. Voilà, on a signé le contrat, on va finalement habiter ensemble. Peut-être que vous allez... décider de vous mettre ensemble très rapidement. Vous voyez, j'ai le 2 de pentacle et j'ai le 2 de coupe. Oui, bah lui, il a fait ses bagages, hein, de toute façon. Le 2 de coupe, hein, bien entendu, c'est aussi la carte des soulmates, hein, la carte des âmes sœurs. Hein. Cette personne vous voit comme son âme sœur. On a vu qu'il y avait ce lien ici à l'infini avec entre vous deux, hein, un lien, voilà, une connexion, un lien émotionnel entre vous deux. Et avec le 2 de coupe, c'est confirmé, c'est quelqu'un vraiment qui vous voit comme son âme sœur. Hein. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai le 5 de pentacle. Oh, c'est pas possible. Hein. Alors attendez, je vais faire une pause. Voilà, donc le 5 de pentacle. Alors regardez, on a ce personnage ici en train de compter ses sous. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est en difficulté, difficulté financière ici, hein, en banqueroute peut-être. Donc effectivement ici, hein, cette personne est en train de compter ses sous. Vous voyez, il y a des factures ici. C'est plus que, on est plus qu'en retard. Hein. Je cherche le mot en français. Bon, past overdue. Hein. Il devrait payer 3, il en a que 2 dans la main. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelqu'un qui se sent isolé ici, il y a quelqu'un qui se sent isolé et esselé, mis à l'écart. Alors ça pourrait être vous, hein, pendant que cette personne est en position d'ermite, en position de 4 d'épée. Ça pourrait tout aussi bien être votre personne, ça tombe encore une fois en plein milieu. Le 5 de pentacle ici, on se sent ghosté peut-être. Vous êtes après tout, hein, vous êtes aussi en position du pendu ici. Donc la personne va avoir aussi un droit à un traitement du silence, un petit coup de silence radio. Sous la carte du pendu, ouais, bah, de toute façon, c'est quelqu'un que vous connaissez, mais ça, on l'a vu. Le 6 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Donc, le 6 de coupe, hein, bah, c'est une personne du passé qui fait irruption, hein, dans votre vie. D'accord? Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez. Si vous voulez aller au-delà de ça, ça peut être une personne que vous avez connue dans une autre vie. Pourquoi pas? Si vous y croyez, quelqu'un que vous avez connu, je sais pas moi, au CP, au lycée, à la maternelle, à la fac. Hein, ça dépendra un peu de votre âge ici. Mais à l'époque, vous voyez, on avait les petites dînettes, et puis là, maintenant, on se retrouve, on peut prendre des vraies tasses de café, et ça me fait penser un petit peu à ce, vous voyez, à ce 2 de coupe. Et puis si c'est 2, 8, hein, ça fait 8 de coupe. 8 de coupe, c'est quelqu'un qui tourne la page sur quelque chose, mais on tourne la page sur des coupes qui sont pleines, donc c'est pas facile, c'est pas évident, mais on a envie d'avancer, on n'est pas heureux. Hein. Je sais bien qu'il n'est pas là, le 8 de coupe, mais j'avais envie d'en parler quand même. On voit votre personne, là, ici, avec son 3 de bâton. Ça y est, les affaires sont prêtes. Hein. J'ai fait mes bagages. Ça y est, j'y vais. C'est le grand saut ici. Il faut que je me jette.
Même si, en fait, il faut tourner la page sur tout ça, hein, en tirant des enseignements, en en tirant des enseignements, pardon, je vais y arriver. Hein, forcément, avec l'ermite, voilà, on a compris des choses, on a appris des choses sur soi-même, on a appris des choses par rapport à la situation, par rapport au tiers, hein, qui était, à la personne qui était, ou aux personnes qui étaient en face de nous. 6 de coupe, donc référence à l'enfance, 6 de coupe, hein, on peut faire, ça peut être un désir d'enfant aussi, tout simplement. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de fonder un foyer, ça vous irait bien ça, à vous, amis cancer, la famille, voilà, la maman, les enfants. 6 de coupe aussi, on peut faire référence aussi au petit enfant intérieur. 8 de pentacle, il y a quelqu'un qui travaille beaucoup, il y a quelqu'un peut-être qui va travailler... la personne en face, ami cancer, va s'investir à 100% dans votre relation, en fait. Le 8 de pentacle, c'est quelqu'un qui travaille toute la journée, qui travaille toute la nuit. C'est quelqu'un qui travaille, en fait, sans relâche, hein, peut-être pour faire marcher cette connexion, peut-être pour pouvoir vous offrir la maison de vos rêves, hein, pour pouvoir voilà, mettre le papa, la maman, les enfants, hein, éventuellement. Mais c'est quelqu'un qui va beaucoup travailler. 7 de coupe, il y a quelqu'un qui a l'embarras du choix ici, et du coup qui est un peu confus. C'est peut-être vous, hein, parce qu'avec la maison Dieu là, que vous vous prenez sur la tête, voilà. Il y a peut-être plusieurs personnes autour de vous, hein, c'est possible. Alors attention à la coupe que l'on choisit. Hein. Vous voyez, il y a des serpents, il y a des dragons, il y a des gargouilles, il y a des châteaux. Donc choisissez ici intelligemment, ami cancer. Ici, on a des prix, hein, mais tout ce qui brille n'est pas or, hein, parce que vraiment, il y a voilà, serpent, gargouille, bof. Et 7 d'épée, 7 de coupe, pardon, on est chez vous, hein, signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. 7 de coupe, ça peut être aussi quelqu'un qui vit un peu, qui n'est pas trop dans la réalité, en fait, qui est un peu dans le fantasme. Hein. On a tendance à idéaliser des choses, et effectivement, on voit dans ces coupes des choses, et c'est pas du tout ça la réalité. Donc, il va falloir faire un choix. Ici, il y a quelqu'un qui doit faire un choix. Un choix judicieux, un choix intelligent. Et puis, on va finir avec l'arcane majeur de l'amoureux. Ah, comme ça, ce sera bien. Donc, signe des Gémeaux, signe d'air. Hein. L'amoureux. Alors, regardez, hein, normalement, l'amoureux, on a 2 personnes qui se regardent, ils se bouffent des yeux, ces deux-là, normalement. Et là, regardez, on a quand même 3 personnages différents. Hein, en train de regarder des photos du passé, sous le 6 de coupe. Il y a peut-être 2 personnes du passé qui font éruption au même moment dans votre vie, hein, parce qu'on a vu 3 de coupe. 3 de coupe, c'est 3 personnes. Et là, maintenant, j'ai l'arcane majeur de l'amoureux. Encore une fois, c'est 3 personnes. Donc, effectivement, ici, il va peut-être falloir faire un choix judicieux. Il y a peut-être un qui est extrêmement épris, qui vous voit comme son âme sœur. Il y a peut-être un autre qui est plus... ça prend une tournure bizarre maintenant. Il y a peut-être l'autre personne, si vraiment à tenter qu'il y ait une 3e personne, qui est plus sur la passion. Hein, voilà, la sensualité, le désir, etc. Ouais, vous avez peut-être le choix ici entre 2 personnes. 7 de coupe, c'est pas forcément 7 personnes, hein, c'est juste le choix. Donc, choisir judicieusement ici. Il y a quelqu'un qui est prêt à tout mettre en œuvre ici. Devant ce roi de bâton, il y a peut-être un peu d'hésitation ici. C'est peut-être quelqu'un qui vous a ghosté par le passé. Du coup, là, maintenant, vous arrivez, vous pouvez choisir et vous hésitez vraiment. Alors que ce personnage ici, c'est plutôt quelqu'un, voilà, qui se sent un lien d'âme avec vous, avec le 2 de coupe, hein, qui vous voit comme son âme sœur, qui va tout mettre en œuvre, qui va travailler jour et nuit. Ah non, ça peut être une seule et même personne. Hein. En tout cas, l'amoureux, voilà, c'est 2 personnes qui se... Normalement, c'est 2 personnes qui se choisissent. Hein. Un peu comme les oiseaux. Voilà, on se choisit pour la vie, on a un projet, on a une idée, on a cette connexion, on a envie de construire quelque chose et on se choisit pour construire quelque chose et on va tout mettre en œuvre pour construire, pour mener ce projet en fait jusqu'au bout, pour le réaliser dans la 3D. Il va y avoir des messages, hein, de toute façon. Il y a un message qui arrive à toute vitesse ici avec le chevalier d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Il y a quelqu'un qui a des choses à dire. Hein, il a pris sa pancarte, il faut m'écouter là, maintenant. C'est le chevalier d'épée, donc c'est un message
extrêmement rapide. Hein. Le chevalier, l'énergie est jeune, voilà, c'est la fougue, c'est l'optimisme, on ouvre la voie, on mène les troupes, d'accord? Donc, il y a quelqu'un qui a des choses à dire ici, la vérité. Il y aura, c'est peut-être vous qui allez dire la vérité à un des deux personnages ici, hein, on va dire c'est 4 vérités même. Sinon, attendez-vous à de la communication. On va passer maintenant aux oracles, on a perdu la boîte, aux oracles féeriques, les oracles romantiques. On va demander 5 cartes pour les cancers. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, reaching out, donc reaching out, bah, c'est quand quelqu'un va contacter, quelqu'un contacte quelqu'un d'autre. Hein. Expect a call, donc on vous demande ici de vous attendre à un appel, hein, un appel ou un texte hein, de la personne hein, à laquelle vous vous intéressez. Donc je pense à ce chevalier d'épée. Voilà. Donc effectivement, il y a quelqu'un ici qui va rentrer en contact avec vous. Guided step to great love ici, donc il y a des pas ici hein, qui sont tout tracés hein, et qui mènent à l'amour véritable. Et là, on vous demande de suivre le chemin de l'ascension. Ils sont très autant en emporte le vent, quand même ceux-là. Ensuite, on a dreams come true, donc des rêves hein, qui deviennent réalité. Ah, c'est très sensuel tout ça. Alors, on vous demande d'avoir la foi. Votre arc-en-ciel hein, va venir vous sourire. Enfin, va vous apporter de la joie. Voilà. On va essayer de traduire un peu bien. Ensuite, open your heart to me. Baby. Donc, ouvrez votre cœur. Alors, love is the highest energy of all, let it in. Donc, ici, on vous explique que l'amour est l'énergie la plus haute hein, de toutes. Et bah, on vous demande de l'accepter. Ouvrez votre cœur. Acceptez cet amour, ami cancer. Et votre dernier message, Twin Flame Union. Donc, on parle encore de flammes jumelles. Donc, venez pas me dire, oh, ben, j'y crois pas aux flammes jumelles. Ben, si tu crois pas, ben, faut zapper la carte. Que veux-tu? Alors, on parle d'union, de flammes jumelles, donc on parle de cœur, corps, esprit et âme. Hein. Ici, voilà, c'est vraiment tout ici qui se réunit avec la flamme jumelle en face de nous. Allons-y maintenant, on va passer au message manuscrit, ce que votre personne a envie de vous dire. 1, 2, on va demander 5 cartes. 3, 4 et 5. Thank you. Premier message, I dream of you constantly, astral travel, dream connection. Voilà. Ben, il y a quelqu'un qui rêve de vous en permanence ici. Hein. Peut-être quelqu'un qui fait un voyage astral. Hein. On a une connexion aussi par les rêves. Bon, bah, on a vu, on est quand même dans l'ordre de l'âme sœur ici, des âmes sœurs et des flammes jumelles. You'll be the one that closes my eyes. Donc tu seras celui qui me fermera les yeux. Donc on a vraiment cette promesse ici de toujours, d'éternité. My heart is safe with you. Donc mon cœur est à l'abri avec toi en fait. Je ne crains rien, il n'y a pas de danger. Hein. Sometimes I stay awake thinking about you. Donc parfois je reste éveillée la nuit et je pense à toi. La nuit, hein. Your beauty and grace captivate me. Donc ta beauté et ta grâce me captivent. Voilà, quelqu'un qui est subjugué par vous. Ami cancer, remettez les choses à leur place. C'est peut-être le contraire, on ne sait pas. Alors ami cancer, je vous souhaite pour ceux qui n'aiment pas les breloques, je vous souhaite un excellent mois d'avril. On se quitte ici, je vous embrasse très fort. Pour les autres, attention les oreilles. Ah bah tiens, je ne sais plus. Ah, je ne sais plus. D'accord, bah, j'ai oublié un truc, je ne sais plus. M. Voilà. Ça me fait penser dans le mot je t'aime, hein, tandem.
Alors, M, aimer. Marie, Mathieu, Mireille, Maurice, le Z, Zoé. On va penser à Zen aussi. J'ai un F. François, Frédéric, Florent, Florence, Fabrice, Firouz. Ah, regardez, j'avais pas vu. J'ai le O, Ophélie, Odile, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai alors lui, je pense que c'est un signe, mais quand je le vois, j'ai envie de penser, oh non, j'ai envie de dire, plutôt, on dirait le phénix hein, qui renaît de ses cendres, d'accord? On va dire que c'est ça. Un oiseau aussi, un oiseau c'est un messager, un oiseau, message, on a vu, communication, voilà. Une petite chauve-souris ici, Batman. On va penser à Halloween aussi, les décorations d'Halloween. Peut-être vous voyez des petites, peut-être les chauves-souris vous fascinent, hein, full stop. Mais sinon, on peut penser à Halloween. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période d'Halloween? Une petite marguerite. Ah, bah alors faudrait aller voir le tirage un peu intemporel, hein, mais de la Saint-Valentin. Je vous le mettrai là, sur le côté. Donc une pâquerette, donc il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Je crois que j'ai une ou deux pâquerettes au jardin. J'ai mon osmanthus par contre qui commence à fleurir. C'est vrai qu'à chaque fois j'oublie que c'est vraiment au début du printemps. Alors ici on a une surprise, il y a une surprise qui vous attend, mais on dirait un paquet de Noël. Peut-être quelqu'un voulait vous donner quelque chose à Noël, ne vous a pas donné ce cadeau à Noël. On va vous le donner peut-être maintenant. Une rose, l'amour, une rose rouge pour dire je t'aime. Hein. Une moustache. Alors soit il y a quelqu'un qui se déguise, peut-être pour son travail, hein, des comédiens, des acteurs, soit ces messieurs, on en a deux là potentiellement, portent la moustache, ou quelqu'un a une moustache. Ensuite, j'ai un trèfle à 4 feuilles, vous allez avoir beaucoup de chance, amis cancer, on vous envie, ça c'est bien. Un papillon, transformation, passage d'un état à un autre, papillon, métamorphose, papillons aussi qui sont le symbole hein, de nos manifestations dans la 3D. Hein. Vous avez peut-être demandé quelque chose et voilà, tout va se manifester ici sous vos yeux. Ensuite, j'ai un papillon ici, encore un autre, mais cette fois-ci c'est un papillon de nuit mauve. Hein. Donc pareil, hein, transformation, voilà. Ils sont jolis aussi, non? Les papillons de nuit, non? Voilà, une petite encre. Alors, quelqu'un qui habite près de la mer, près d'un port, qui travaille dans la marine, un marin. On jette l'encre, hein, on a envie de se poser. Le signe de l'infini, c'est rigolo. Ça me fait penser donc à cette carte du 2 de Pentacle qu'on a vu tout à l'heure. Hein, donc, voilà. Sky is the limit. Hein. Un petit cœur ici, un petit cœur rose. Un petit cœur rose qui s'envole. Rose, la tendresse. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Eh ben, rien du tout, donc c'est ça. Voilà. On a demandé tout à l'heure à quelqu'un d'ouvrir son cœur. Hein. Une petite feuille. Alors, voilà, les feuilles d'automne, hein, emportées par le vent. Ou bien peut-être les nouvelles feuilles, là, parce que il y a de beaux bourgeons, là, sur les plantes, là, au jardin. J'ai le numéro 4. 4, le mois d'avril, 4 ans, 4 jours, 4 heures. Bah, le 4e signe, c'est vous. Hein. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Peut-être vous voyez des 4 partout. Je vous souhaite pas de vous réveiller à 4h44 du matin, mais bon. Après, j'ai une petite main là de Fatma, la protection. Et puis, on va finir avec un joli sapin de Noël qui ira bien avec le cadeau, le paquet cadeau là qu'on a vu tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Noël dernier, amis cancer? Il y a eu quelque chose de... Il y a eu un événement peut-être. Il s'est passé quelque chose. Voilà, voilà. Bah, écoutez, amis cancer, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à les pouces, les commentaires. C'est là en dessous. Là, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Allez, 2025, on y va à fond. Et puis moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.